Ce matin, le Seigneur m'a fait du bien. Il est tenté de m'enseigner dans le livre d'Exode. Et en lisant ce livre, notamment le chapitre que nous allons lire, le chapitre 23, et j'ai tenté d'apprendre. Le Seigneur m'a enseigné encore ce matin. Il me disait, je suis un Dieu d'amour et en même temps un Dieu de principe. Je suis un Dieu d'amour, un Dieu aussi de principe. Et le plus souvent, parfois, on s'attache seulement à Dieu amour. Donc Dieu est comme Père Noël. Donc il est Papa Bonheur. Il donne les cadeaux à tout le monde. Tu sors même n'importe, il te bénit, il fait tout. Ça, c'est bien. On peut aussi mettre seulement, on s'arrête seulement là-bas. Dieu est bon. Il est très bon. Il bénit, il ouvre les portes. Et parfois on déclare des paroles. Mon Dieu te bénira. Mon Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire. Mon Dieu, Dieu est bon, Dieu est bon. C'est vraiment vrai. C'est bien, Dieu est bon, il est amour. Et son amour est inconditionnel. Mais l'autre côté, c'est que c'est un Dieu de principe. C'est un Dieu de règles. Il a des règles. Il a des principes qu'on ne peut pas violer. Et si nous ne marchons pas aussi selon ces principes, c'est difficile de rentrer aussi dans tout ce que Dieu a préparé pour nous. Et parfois aussi, on peut aussi tomber dans l'autre extrême où on dit Dieu est toujours, il a des règlements, et c'est un Dieu de principes, et on parle seulement de lois, on parle de lois, on parle de préceptes, et on ne voit pas aussi l'autre côté de l'amour de Dieu. Mais or, c'est un Dieu qui est amour, mais en même temps, c'est un Dieu qui a des préceptes, c'est un Dieu qui a des principes. Et si nous voulons marcher avec lui, il faut que nous voyions, nous acceptions ces deux facettes de Dieu. Qu'on puisse comprendre que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais aussi on puisse comprendre aussi que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Et le Seigneur va nous aider ce soir pour comprendre ces notions qu'il veut nous communiquer ce soir. Alléluia. Donc sans tarder, nous ouvrons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 23. Alors, on ne va pas lire tous les chapitres, parce que c'est quand même 33 versets, mais nous allons prendre juste à partir du verset 20, mais nous allons toucher les autres versets pendant que nous allons développer les autres textes. Donc, Exode chapitre 23, je vais lire à partir du verset 20, et nous allons nous arrêter au verset 30. Alléluia. Il est écrit, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sous tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, car il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Héviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi, ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne chasserai pas en une seule année plutôt, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert
et que les bêtes des champs se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Alléluia. On peut s'arrêter là. Donc, je disais que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de principe. Comment est-ce que Dieu a manifesté son amour envers le peuple d'Israël? Eh bien, la Bible nous dit que le peuple d'Israël était en Égypte. Lorsque Jacob, notamment les 12 tribus, ils se sont émigrés là-bas en Égypte par Joseph. Et lorsqu'ils sont arrivés là-bas, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à augmenter en nombre. Ils ont commencé à devenir puissants. Et Pharaon, qui ne connaissait pas Joseph, la Bible dit qu'il a eu peur que les Hébreux puissent être plus nombreux et plus puissants et qu'ils puissent dominer le peuple égyptien. Donc Pharaon a dit non, il faut que je puisse prendre le devant. Comme nous sommes chez nous, il faut qu'on puisse déjà les maltraiter, on puisse les rendre comme des esclaves, qu'ils soient comme des esclaves, nos esclaves, qui puissent nous servir. Et c'est comme cela que Pharaon, que nous connaissons l'histoire, a commencé à maltraiter le peuple de Dieu. Et plus de 400 ans après, la Bible dit qu'il s'est révélé à Moïse. Il a choisi parmi eux, notamment un Hébreu aussi, un Hébreu, notamment Moïse. Dieu l'a choisi. Il l'a amené au désert. Il s'est révélé à lui. Mais il a dit, j'ai entendu les cris du peuple d'Israël. J'ai entendu les cris de mes enfants. Et je me lève maintenant. C'est le temps de la délivrance. Je vais maintenant intervenir. Maintenant, ça suffit. Alléluia. Maintenant, ça suffit. Le diable ne peut pas toujours régner. Maintenant, je dis stop, Satan. Stop. Maintenant, c'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la délivrance. C'est le temps de libérer mon peuple. Et j'ai choisi un homme parmi eux pour qu'il puisse les délivrer. Et c'est toi que j'ai choisi, Moïse. Mes amis, nous prions un Dieu qui entend. Nous prions un Dieu qui voit. Nous prions un Dieu qui entend les cris. Ce n'est pas un Dieu qui est tellement loin à tel point qu'il ne voit pas ce qui se passe dans nos vies. Ce n'est pas un Dieu qui est insensible. Non, c'est un Dieu qui voit, c'est un Dieu qui entend et c'est aussi un Dieu qui intervient. Alléluia. Il voit tout. Je ne sais pas, tu es dans quelle phase de ta vie, ma soeur ou mon frère. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas quelles sont tes luttes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et peut-être que tu te sembles que ta vie n'a pas de sens. Parfois même tu te poses même la question, mais où est son Dieu? Et c'est sûr et certain, les Égyptiens aussi, ils se posaient même la question. On nous a parlé d'un Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais il est où? Où est ce Dieu? Anna Sunuyala, Anna Borombi. Et il s'est posé peut-être ces questions. Où est notre Dieu? Mais la Bible dit que j'ai entendu les cris. J'aime bien cette phrase. Les cris sont arrivés jusqu'à chez moi. Et je descends maintenant pour les délivrer. Alléluia. Et le temps de la délivrance est arrivé. Que quelqu'un dise Amen. Je crois en cela. Je crois que c'est le temps où Dieu va manifester sa gloire. Et moi, je me suis posé aussi la question, mais pourquoi aussi Dieu a attendu pendant toutes ces années-là? Parce que Dieu voulait manifester sa gloire. Dieu voulait manifester sa gloire. Parfois, tu traverses des moments difficiles, tu dis, mais pourquoi Dieu n'agit pas? Dieu veut attendre que la situation puisse être vraiment grave. Dieu veut permettre que tu puisses être vraiment à un niveau où tu dis que ça, c'est maintenant impossible. Pendant que tu dis que c'est impossible, là, le Dieu de l'impossibilité arrive et il change la situation. Alléluia. Rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à lui. C'est pour cela lorsque Lazare était déjà mort, et les sœurs de Lazare, Marthe, Marie, ils ont dit, c'est pas la peine. Jésus dit, non, où est-ce qu'il est? Je suis le Dieu de l'impossible. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, je verrai la gloire de Dieu plus tard. Je verrai la gloire de Dieu au paradis. Non, maintenant même. Alléluia. Maintenant, c'est possible de voir la gloire de Dieu. C'est possible de voir la gloire de Dieu en 2019.
Et je crois à cela. C'est possible que Dieu change la situation, même en cette année 2019. C'est possible. Il a dit à Esaïe, une nation peut-elle naître en une journée? Oui, à peine les douleurs, l'enfant est déjà là. Dieu est capable de faire. C'est au-delà de ce que nous pouvons penser. Il y a des moments où je dis, Seigneur, voilà mon besoin, voilà mes besoins. Quand je regarde même tout ce que j'ai besoin, si je peux me mettre à me calculer, je dis, mais il me faudra peut-être 40 ans pour économiser, pour faire telle chose, pour faire telle chose. Le Seigneur dit, oui, ça c'est dans la force de l'homme. Mais si c'est pour toi, c'est 40 ans. Mais moi, en une journée, je peux changer la situation. Je peux régler la situation. Alléluia. Il est venu, il a intervenu. Et quand il va intervenir, c'est intéressant de voir que c'est Dieu lui-même qui va donner une promesse, qui va dire que je vous enverrai un ange. Regardez le verset 20. Regardez le verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ce n'est pas les enfants d'Israël qui ont dit, Seigneur, envoie-nous les anges, envoie-nous un ange. Non, Dieu avait déjà préparé les choses. C'est intéressant parce que c'est Dieu qui t'a aimé, c'est Dieu qui t'a choisi, mais il a un plan pour toi. Il a des projets. Il avait déjà préparé certaines choses pour toi. Alléluia. Il y a des bénédictions que Dieu a déjà préparées. Il y a des bénédictions, même si tu es en train de les voir ou pas. Le problème, ce n'est pas que tu puisses les voir. Le problème, ce n'est pas que tu puisses les sentir. Dieu te demande seulement de croire. Parce qu'il t'a aimé. C'est lui qui t'a aimé. Il t'a aimé. Il t'a choisi. Et il ne t'a pas choisi en vain. C'est qu'il a des projets pour toi. Donc le peuple de Dieu doit avoir cette foi. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu marches, tu dois dire, je suis l'aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Donc Dieu m'a aimé. Comme Dieu m'a aimé, Dieu ne peut pas m'aimer en vain. Si Dieu m'a aimé, ça veut dire qu'il a des projets pour moi. Aucun parent peut dire que bon, j'ai mon enfant, j'ai l'argent et puis je n'ai aucun projet pour mon fils. Sinon tu n'allais pas le mettre à l'école. Et lorsque nous mettons les enfants à l'école, nous espérons que ces enfants puissent aller en classe supérieure et qu'ils puissent évoluer et un jour aussi qu'ils puissent être indépendants et on puisse les voir aussi progresser. Et on peut se le voir dans la joie, on peut se le voir aussi stable. C'est le rêve de tout père, ou de tout parent, de toute maman, ou de toute mère. Alléluia. Donc Dieu aussi a des projets pour nous. Il dit, je t'envoie l'ange. Donc l'ange va te protéger, l'ange va te conduire. Et aujourd'hui nous avons le Saint-Esprit avec nous. Le Seigneur dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit qui va venir, il va habiter en vous et il sera éternellement avec vous. Alléluia. C'est pour cela, ma soeur, ne te précipite pas de chercher les morts. Ne cherche pas, je ne sais pas qui. Dieu il a déjà préparé des choses pour toi. Il avait prévu déjà le Saint-Esprit. Son Esprit est déjà là. Il veille sur nous. Il peut aussi nous envoyer encore ses anges. Alléluia. Parfois, ces anges sont autour de nous. Et même ce soir, lorsque nous sommes en train de parler, ils sont là. Alléluia. Ils sont avec nous. Parce que Dieu avait déjà prévu cela. Et Dieu dit que je te protégerai. Peu importe ce que les médecins peuvent dire de toi. Oh non, vraiment, il y a ceci, il y a cela. Le pays là est rempli de démons. Il y a le puissant du monde, il y a les sorciers, il y a ceci. Dieu m'a dit que lui, il va me protéger. Donc je peux dormir tranquillement parce que Dieu lui-même va me protéger. Oh, ce n'est pas l'eau qui va te protéger. L'eau ne va pas te protéger. Il n'y a rien, même la Bible, c'est un livre. La Bible ne va pas te protéger. Parce que lorsque nous étions ignorants, on pensait que la Bible va nous protéger. Et moi, je dormais avec la Bible, je mettais la Bible quelque part pour que la Bible puisse me protéger. Non! La Bible c'est les Chinois qui ont fabriqué. Et ce n'est pas les Chinois, c'est les Russes. C'est là-bas qu'on imprime les Bibles parce que c'est moins cher. C'est des papiers. Mais ce n'est pas la Bible qui a un problème. C'est le contenu, c'est la foi en la parole de Dieu. Alléluia. Si tu crois que Dieu est avec toi, tu peux dormir n'importe où, dans quel village, dans n'importe quelle maison. Rien ne va t'arriver au nom de Jésus. Alléluia. Tu dors parfois les gens, je vois parfois des chrétiens sont remplis de peur. Parfois même quand tu marches, si tu as l'idée que quelqu'un te suit, quelqu'un va t'attaquer, ça va t'arriver. C'est ce que Job dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Marche que Dieu est avec moi. Marche que Dieu a déjà délégué ses anges. Dieu va me protéger. Bien sûr, on peut nous agresser. Bien sûr, on peut nous voler. Mais j'ai d'abord la foi. Et quand j'ai la conviction, Dieu lui-même aussi peut permettre que même que je sois agressé, mais que je puisse avoir ma vie sauve. Alléluia. Donc nous devons avoir cette foi. Quand tu voyages, crois que Dieu est avec moi. Il me protégera, il est avec moi. Donc gardons cette foi. Et Dieu nous aime. Il ne veut pas nous exposer aux démons. Il ne va pas nous exposer comme cela à nos ennemis. Il est là pour nous protéger. Alléluia. Il dit que l'ange sera avec vous. Il va voyager avec vous. Il va vous conduire. Mais il donne encore une autre promesse. Qu'est-ce que Dieu dit encore? Et toujours dans son amour. Il dit encore, vous, avant cela, il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile, je remplirai le nombre de tes jours. Vous voyez? Et il a même parlé de là où il va éloigner la maladie. Il va éloigner même la maladie de notre chemin. Alléluia. Il va éloigner les adversaires, il va nous protéger, mais il va aussi éloigner les maladies. Ça veut dire que Dieu lui-même va faire tout possible que pour que nous ne tombions pas malades. Il va éloigner les maladies. Et nous devons avoir cette conviction. Alléluia. C'est un Dieu qui nous aime. Et parfois, on vit dans la crainte. Je connais pas mal de gens qui pensent même qu'ils sont même malades. Même quand même la personne est en bonne santé, elle pense que toujours elle est malade. Oh, mais comment tu peux avoir des idées toujours que tu es malade? Il y a même des gens qui pensent que même peut-être que la maison va tomber, peut-être qu'ils vont mourir, des choses comme cela. Non! Rempli de pensées négatives. Oh, Dieu a donné des promesses. Voilà. Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie de toi, du milieu de toi. Le verset 25, on va y revenir après. Donc Dieu donne une promesse que non seulement je vais vous protéger, mais je vais aussi éloigner les maladies. Il y a les épidémies qui vont venir. Il y a plusieurs maladies. Moi je me demande même parfois, je dis Seigneur, tu sais, avant même de me marier, j'avais peur de faire le test de VIH. Je dis, avec tous les désordres que j'ai eu à faire là, est-ce que moi je n'ai même pas eu le VIH, même sans que je puisse le savoir? Je dis, Seigneur. Donc le jour que je suis allé pour faire pour la première fois le test du VIH, j'ai eu peur. Mais quand on m'a dit que non, monsieur, tu n'as rien, il faut continuer à prendre soin de toi, je louais le Seigneur, je dis, gloire à Dieu. La personne ne pouvait pas connaître. Parce que, bien que j'avais fait plus de 9 ans dans la grâce, dans la chasteté avec le Seigneur, mais avant 9 ans, j'étais dans la boue. Et je me suis dit, bon, parfois le VIH peut rester dans le corps de quelqu'un pendant 10 ans sans que ça se manifeste. Je me dis, est-ce que peut-être, mais je me sens bien. Je dis, bon, de toute façon, comme je me sens bien, je n'ai rien. Et je commençais à espérer que le Seigneur pouvait me protéger. Sinon, mes amis, et c'est là où j'ai vu parfois la protection de Dieu. Il y a des moments quand je loue le Seigneur, je dis, Seigneur, merci. Parce que tu ne m'as pas laissé être peut-être atteint. Je ne sais pas comment est-ce que là on est passé. C'était l'amour de Dieu. Donc si ce n'était pas la grâce, je ne sais pas. Bon, maintenant que tu es même dans le Seigneur, continue à croire que Dieu te protège. Alléluia. Dieu te protège, mon frère, ma soeur. Ne pense pas toujours que non, bon, telle maladie va venir, telle chose va venir, telle chose. Non. Même si les gens sont en train de tomber malades, même s'il y a la peste, même s'il y a telle maladie, toi continue à garder la foi que je serai en bonne santé, je refuse la maladie, je maudis la maladie, je refuse parce que mon Dieu va éloigner. Et tu dois prier pour dire, Seigneur, éloigne la maladie sur mon chemin. Bien sûr, il faut prendre soin de nous aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc Dieu est celui qui nous guérit. C'est un Père. Il nous aime. Il veut qu'on soit en bonne santé. Alléluia. Et il continue toujours dans ses promesses. Le verset 29 et 30. Qu'est-ce qu'il dit? Je
Je les chasserai. Je les chasserai peu à peu, loin de toi, à partir du verset 29. Je ne les chasserai pas. On commence à partir du verset 28, s'il vous plaît. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Hésiens. Je les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert, que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes au nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Alléluia. Je voulais parler de deux choses dans cela. Il dit que Dieu lui-même dit que je vais éloigner de toi tes ennemis. Et j'enverrai la terreur. Quand toi tu avances, Dieu envoie la terreur devant toi. Et il envoie aussi des frelons. Ce sont des guêpes. Ce sont des guêpes qui vont attaquer les autres. Donc toi quand tu viens, Dieu déjà éloigne tes ennemis. Alléluia. Parfois même quand tu es en train de marcher, il y a les démons qui sont déjà devant. Déjà quand toi tu arrives, Dieu envoie déjà la terreur. Et les démons qui sont devant commencent à fuir parce que tu arrives. Et nous avons vu cela avec le Seigneur Jésus. La Bible dit que lorsqu'il venait dans le milieu, il y a les démons qui criaient. Les démons disaient, oh, tu es venu pour nous faire périr. Oh Jésus. Et Jésus n'était même pas encore presque arrivé. Dès qu'il rentre dans un milieu, le démon se manifestait déjà. Parce que la présence de Dieu était là. Dieu était là. Et Dieu dit que j'enverrai la terreur devant tes ennemis. Dieu envoie la terreur. Dieu nous protège lui-même. Mais Dieu nous donne aussi une promesse que je vais aussi te donner ce territoire. Vous savez, je tenais d'étudier l'histoire. Je voyais que comment Dieu est-ce que il peut promettre à Abraham et sa descendance un peuple déjà, une terre acquise, une terre habitée. Dieu dit que je vais te donner la terre, mais la terre là est habitée. Donc, le peuple de Dieu devait compter sur le Seigneur, mais aussi il devait aussi combattre. Alléluia. Il devait combattre les ennemis. Mais dans le combat, ils auront la victoire. Ils devaient avoir la victoire parce que Dieu avait déjà promis la victoire. C'est pour cela, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ma soeur, mon frère, il y a des choses, c'est pour nous. Mais pour prendre ces choses-là, nous devons combattre dans la prière. Nous aurons la victoire. Nous avons la victoire, mais nous devons combattre. Ça aussi, c'est une promesse. Dieu nous a promis. Donc, la Bible, c'est un livre rempli de promesses. Mais pour rentrer aussi dans ces promesses, nous devons aussi combattre. Ce n'est pas en croisant les bras que nous allons prendre possession de ce qui est à nous. Il y a des choses que Dieu veut nous donner. Il y a des choses que Dieu veut faire. Mais Dieu veut aussi qu'on puisse combattre parce qu'il y a l'ennemi aussi qui s'oppose au plan de Dieu dans ta vie. Et je le dis toujours, que Dieu a un plan merveilleux dans ta vie, Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie, mais il faut aussi te lever pour rentrer dans ta destinée prophétique. Si tu es assis ou assise, tu ne pourras pas rentrer dans les choses que Dieu a déjà préparées pour toi. L'église aujourd'hui, parfois je vois des enfants de Dieu qui sont tièdes ou bien bon, on n'a pas le temps de prier et tout, mais l'ennemi aussi va gagner le terrain. Dieu donne la possession. Je vous donne la possession. Je vous donne la terre en possession. Vous allez prendre cela. Toute la terre. Vous allez chasser les Cananéens. Vous allez chasser tout ce monde-là. Mais, il faut combattre. Il faut combattre pour rentrer, pour prendre ce qui est à toi. Nous devons combattre dans la prière. Et le combat n'est pas physique. Le combat est spirituel. Alléluia. Donc, Dieu, c'est Dieu d'amour. Il nous donne des projets. Il a préparé des projets pour nous. Il a des plans pour nous. Il a des bonnes choses pour nous. Et c'est un Dieu qui voulait que le peuple d'Israël rentre dans leur repos, dans leur terre promise, là où coule le lait et le miel. Et c'est pareil aussi pour toi et moi. Le plan de Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il veut que son peuple soit dans la bénédiction, soit dans la paix, soit dans le repos. Et Dieu te veut en bonne santé. Alléluia. Dieu te veut béni. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est le plan merveilleux de Dieu. Mais ce Dieu-là, pour que toutes ces choses
puisse vraiment nous puissions rentrer dans ces choses, c'était aussi un Dieu de principe. Nous devons respecter ces principes. Qu'est-ce qu'il dit d'abord au verset 21? Tiens-toi sous tes gardes en sa présence. Écoute sa voix, ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Tiens-toi sous tes gardes. Ça veut dire, ne fais pas comme les autres peuples. Ne marche pas contrairement à la parole de Dieu. Écoutez tout ce qu'il va vous dire. Obéissez à la parole. Donc aujourd'hui, parfois, nous voyons que Dieu est bon. Si j'ai un problème, je vais demander à Dieu, Dieu va faire. Oui, mais Dieu aussi donne des conditions. C'est un Dieu de principe. Il a dit que celui qui ne sème pas ne moissonnera pas. C'est un principe spirituel. Pour moissonner, il faut s'aimer. Pour entrer dans la destinée prophétique, il faut obéir. Il faut écouter l'ange. Il faut l'écouter. Ça veut dire que nous devons écouter la parole. Nous devons écouter le Saint-Esprit qui nous parle. Et l'un de mes pasteurs me disait que le Saint-Esprit, c'est comme il y a le feu rouge et le feu vert qui ont en nous. Donc, quand nous commençons à faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, ce feu commence à clignoter. Il dit rouge, rouge, rouge. Ça veut dire arrête. Le chemin que tu es en train de prendre, ce n'est pas bon. Stop, stop, stop. Tu commences à faire quelque chose, stop, 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 stop. Il y a même des gens, ils commencent à dormir, c'est l'heure de la prière. Ils commencent à regarder la télé, c'est l'heure de la prière. Ils commencent à dormir, c'est l'heure de la prière. Le Saint-Esprit va lui dire, arrête ce comportement. C'est le jour de la prière, va. Le Saint-Esprit nous parle. Si nous sommes réellement nés de nouveau, même quand nous commençons à faire de mauvaises choses, le Saint-Esprit va nous signaler cela. Plusieurs fois, peut-être que j'ai même menti ou bien j'ai fait quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur. Le Saint-Esprit commence à signaler le rouge. Mais tu n'es pas au bon chemin. Mais tu n'es pas sur le bon chemin. Tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Arrête. Réponds-toi. 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 Seulement, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont à l'aise dans le péché. La lampe là est éteinte depuis. Le feu ne peut même plus clignoter. Parce que quelque part, ils sont morts spirituellement. Mais quand on est vivant spirituellement et on commence à faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, le Saint-Esprit va nous signaler cela. Et aussi, si nous sommes en train de faire une bonne chose, le feu est vert. Alléluia. Vert, vert. Continue, continue, continue et continue et continue. Parfois, tu penses à bénir quelqu'un. Le Saint-Esprit va dire, oui, oui, c'est vert. Bénis, bénis, bénis. Sème, sème, sème. J'ai envie d'aller à l'église. Le Saint-Esprit va te dire, oui, va, 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 va. J'ai envie de donc, le Saint-Esprit te confirme, te rassure. C'est pour cela que celui qui est né de nouveau ne peut pas être à l'aise dans le péché. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas que la personne ne peut pas pécher, parce que nous sommes faillibles, n'est-ce pas? On peut faire quelque chose peut-être par hasard, mais on ne sera jamais à l'aise. On n'aura pas la paix. Si je commence à mentir, je ne pourrai pas avoir la paix. Si je commence à voler, je ne pourrai pas avoir la paix. Si je commence à convoiter, je ne pourrai pas avoir la paix. Combien parmi nous, surtout les hommes, parfois tu es en train de suivre la télé ou bien tu es sur Internet, tu tombes parfois sur, comment on appelle ça, les sites X. Et parfois tu peux dire, mais Seigneur, mais j'ai regardé quand même, oui, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Mais le Seigneur va te dire, arrête, c'est pas pour toi. Tu peux même suivre même les clips qui passent même à la télé, les gens en train de faire, les gens dansent nus, et c'était moi le Seigneur va te dire, mais qu'est-ce que tu es en train de regarder? Alléluia. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Et mon pasteur me disait toujours que si le Saint-Esprit te parle, il va insister. Maintenant, s'il insiste, si tu n'obéis pas, le Saint-Esprit va te quitter. Et en ce moment-là, le diable va prendre le terrain. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il nous aime, il veut nous bénir. Mais ces principes, ce n'est pas pour mettre un fardeau sur nous. Il dit, mon joug est léger. En fait, c'est pour notre bien. C'est pour nous protéger. Beaucoup de gens pensent que les principes spirituels ou bien les préceptes de Dieu, c'est pour nous, c'est-à-dire pour nous mener, pour que nous puissions mener une vie difficile, privée de la joie, privée du plaisir. C'est faux. Si vous voyez la sexualité, qui a créé la sexualité? Dieu. La sexualité, c'est une bonne chose. Dieu voulait que l'homme puisse être dans la joie, puisse se réjouir, mais avec sa femme. Alléluia. Il dit, jouis-toi avec la femme de ta jeunesse.
avec ta femme, avec ton mari. Donc la sexualité est réservée dans le cadre du mariage. Mais si la sexualité est hors du mariage, on commence à faire n'importe quoi, il y aura des conséquences. Après, il y aura des divorces, il y aura des dégoûts, et il y aura des combats, et il y aura beaucoup de choses vont suivre. Parce que vous n'avez pas fait les choses selon les principes de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il veut que ses enfants, qu'il veut bénir, ses enfants qu'il veut amener dans sa destinée prophétique, puissent l'obéir. C'est tout. Et les enfants de Dieu ne devraient pas imiter. Ils ne devaient pas imiter le comportement de ces gens-là. Il dit dans le verset 24, tu ne te prosterneras point devant leur Dieu et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Alléluia. Aujourd'hui, c'est triste, parfois c'est nous les chrétiens qui imitons maintenant le monde. Or, Dieu a dit, vous ne devez pas imiter le païen. Vous ne devez pas accepter que le païen, leur culte, leur divinité, leur façon de faire puisse continuer à exister. Vous devez tout faire pour arrêter ces choses. Vous devez critiquer ces choses. Vous devez condamner ces choses. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Condamnez cela. Moi, je peux aimer quelqu'un qui est dans le péché, mais je ne peux pas accepter sa vie. Non, je refuse. Et nous ne devons pas aussi nous compromettre. Et vous allez voir au verset 1, 2, 3, il dit que ne soyez pas corrompus. Si on vous donne de l'argent pour faire un faux témoignage, n'acceptez pas. Mais il parle aussi d'avoir un cœur, un grand cœur, un cœur rempli d'amour. Il dit que si le bœuf de ton ennemi est perdu, ramène ce bœuf. Donc nous ne devons pas être aussi méchants envers nos ennemis, mais nous devons être des gens remplis d'amour. Et je dis toujours que Dieu c'est un Dieu de principe. Il dit que si tu as quelque chose contre ton frère, n'amène pas ton offrande. Va d'abord régler le problème avec ton frère, après viens dans ton offrande. Si tu as quelque chose contre un frère, ne va pas prier. Cette prière ne sera pas exaucée. C'est pour cela que plusieurs personnes prient, mais ne sont pas exaucées. Pourquoi? Ils ont de rancœur, ils ont de la haine dans leur cœur. Ils ont attaché les gens dans leur cœur. Regardez Ésaïe, quand il parle du jeûne dans Ésaïe 58, il dit quel est le vrai jeûne? C'est de libérer l'esclave, libérer celui que tu avais attaché. Alléluia. Donc quand quelqu'un a un cœur ouvert, un cœur miséricordieux, c'est quelqu'un qui pardonne, mais quand il prie, Dieu va obéir. Dieu va exaucer, du moins. Notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Il nous aime, il veut nous bénir, mais il veut aussi que nous puissions marcher selon sa parole. Alléluia. Donc nous devons abandonner tout cela. Il dit ne rentrez pas dans l'alliance avec ce peuple. Alléluia. Il dit que ne rentrez pas dans l'alliance. Ne faites pas l'alliance. Le verset 32. Tu ne feras point d'alliance avec eux et avec leur Dieu. Aujourd'hui, parfois, il y a des débats. Il y a des gens même qui me posent, pasteur, est-ce que moi je peux me marier avec telle personne, avec la personne qui croit dans telle religion? C'est-à-dire, on n'est pas contre les religions. Mais la Bible nous dit bien, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne parlent pas le même langage. Il dit, qu'y a-t-il l'union entre le ténèbre, entre Bézéboul et le Seigneur, entre le temple de Dieu et le temple de l'ennemi? Non! Paul dit, il n'y a pas mariage entre le monde et les saints, entre la lumière et le ténèbre. Non! Si quelqu'un n'est pas dans la lumière, je ne peux pas m'attacher à cette personne. Moi, plusieurs personnes m'ont traité peut-être de raciste, de ceci, de cela, parce que depuis ce temps-là, pourquoi tu ne veux pas te marier? Il y a des sœurs ici. Les Américaines passent, oh non. Les Brésiliennes, oh non. Oh, les Sénégalaises, oh non. Les ceci, oh non. Même les Congolaises, non. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux me marier avec celle vraiment que je vois qui marche avec le Seigneur. Une personne qu'on va faire équipe pour la gloire de Dieu. Si la sœur
a une vision d'aller au Japon, et moi, j'ai une vision d'aller implanter une église dans un village, on n'a pas la même vision. Alléluia. On n'a pas les mêmes intérêts du royaume. Il me faut une femme qui a aussi des intérêts du royaume. Une femme qui a la crainte de Dieu. Une femme qui veut que Dieu soit glorifié dans notre maison. Un homme qui a la crainte de Dieu. Un homme qui on va faire chemin pour la gloire de Dieu. Parce que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour la gloire de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu de principe. Maintenant, si tu mets ta tête dans une relation que la personne est païenne, et tu dis, je l'aime, il est mignon, ou bien elle est mignonne, mais c'est un problème. Demain, tu n'auras que des larmes pour pleurer. Alléluia. Parce que cette personne-là, à un certain moment, elle va te maltraiter parce qu'elle n'a pas la crainte de Dieu. Combien de gens ont vu que quand ils ont commencé leur amour, c'était chérie, je t'aime, chérie, je t'aime, mais à un certain moment, le gars abandonne la personne, lui abandonne la femme, bien même la femme abandonne son mari. On en a vu, même dans l'église. Malheureusement. Donc Dieu, c'est un Dieu de principe. Il nous donne des principes pour notre bien. Il nous donne des principes pour notre bien. Et nous devons comprendre cela. Dieu, c'est un Dieu de principe. Il nous aime, mais aussi c'est un Dieu de principe. Il veut l'obéissance. Et pour finir, on va terminer avec Jean 15. Jean 15, 7 à 9. Jésus a dit, il a donné ses principes. Donc la Bible se complète elle-même. La Bible ne se contredit pas. Personne ne va me dire que non, là-bas c'est l'Ancien Testament. Il y a l'enseignement qui est dans l'Ancien Testament. C'était pour nous préparer afin de rentrer dans l'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 15, le verset 7 à 9? Il dit ceci. Si vous demeurez en moi, voilà, c'est une condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Dieu vous a aimé. Moi aussi, je vous ai aimé. Mais pour que vos prières soient exaucées, demeurez dans ma parole. Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, c'est un principe. En ce moment-là, vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Voyez? Donc, Dieu veut nous bénir. Dieu dit que je peux exaucer vos prières, mais à condition que vous demeurez dans ma parole. À condition que vous écoutez ma parole. À condition que vous marchez selon la parole de Dieu. On ne peut pas modifier, on ne peut pas changer cela. On ne peut pas dire seulement que Dieu bénit-moi, Dieu ouvre les portes, Dieu fait ceci, Dieu fait cela, et nous ne voulons pas obéir à sa parole. Et c'est là où se trouve le problème. Beaucoup de chrétiens veulent que Dieu puisse agir dans leur vie. Peut-être moi-même aussi, tant de fois j'ai souhaité, Dieu fait ceci, Dieu fait cela, mais Dieu va me dire, pour que je puisse faire cela, il y a un principe. Pour que je puisse le faire, respecte le principe. Respecte le principe. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu m'aime. Dieu nous aime. Dieu veut nous bénir. Dieu a des plans pour nous, mais il nous demande juste de l'obéir, de respecter sa parole. Si Dieu a dit de se retrouver chaque fois, prier ensemble, on doit se retrouver. Si Dieu dit que l'église est un corps, et toi, tu veux être seul, il y a un problème. Si Dieu te dit de bénir, et toi, tu veux seulement recevoir, il y a un problème. Alléluia. Seigneur, aide-nous à comprendre que tu es un Dieu d'amour. Dieu nous aime tel que nous sommes. Celui qui nous a aimés le premier. Dieu nous aime. Ne sers pas Dieu parce que tu as peur d'aller en enfer. Ne sers pas Dieu parce que Dieu va te juger. Non. Sers Dieu, aime Dieu parce que tu l'aimes. Et il a dit que si vous me servez aussi, je bénirai. J'éloignerai les choses. Donc quand on sert Dieu, Dieu lui-même se glorifie dans nos vies. Quand on sert Dieu, Dieu se souvient de nous. Donc que le Seigneur nous aide à accepter cet amour et à le servir avec force, avec détermination. Et son nom sera glorifié dans nos vies. Au nom puissant de Jésus.